Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Mkena Ezerskilled. Alors pourquoi je dis Mkena Ezerskilled? Parce que j'ai deux chaînes, comme je l'ai dit sur les deux chaînes que j'ai deux chaînes, voilà, et que je vais poster cette vidéo sur les deux chaînes tout simplement. Donc pour ceux qui connaissent c'est Mkena et pour ceux qui connaissent, pour les autres c'est Ezerskilled, voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur LOL, donc un petit top... un petit top 3, donc top 3 pour chaque lane des champions les plus puissants, de mon avis, hein, opinion, toujours opinion, hein, dans leur lane à eux-mêmes en fait. Vous voyez, je sais pas si vous comprenez. Vous comprenez ou pas? Attendez, je vais vous dire, genre, donc j'ai un ok, excusez-moi malheureusement. Ouais. Genre par exemple pour la top lane, je veux dire par exemple, pour une lane, je vais dire les 3 champions les plus puissants. Ensuite pour l'autre, par exemple pour le top, blablabla. Putain de hockey de merde. Ensuite mid, blablabla. Bref, vous allez comprendre à tout de suite pour ce petit top. Donc on commence pour la lane du top, hein, finalement, hein. Sinon on commence par le haut, quoi. Donc en numéro 3 on se retrouve avec Riven, donc numéro 3 des champions les plus puissants au top, je trouve, parce que elle possède elle possède des bursts assez puissants quand même, pas les plus puissants, pas comme ceux de Veigar. Donc Veigar a le burst le plus puissant de tout League of... le burst le plus puissant de tout League of Legends. Donc un burst, je vous rappelle pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros possède les spells pour faire des combos, quoi, enfin les combos les plus puissants. Par exemple Veigar a le meilleur des bursts de tout League of Legends, donc ça c'est approuvé par Riot. En gros il a les meilleurs combos de tout League of Legends, vous voyez. Le combo le moins manavore, enfin c'est un combo vraiment qui prend pas beaucoup de mana spécialement. Voilà, en gros il met E, ça te stun, A, Z, ça te one shot. Donc ça c'est vraiment un burst de psychopathe. Donc voilà, un burst c'est un combo en gros. Donc elle a un burst assez sympa, Riven. Donc elle peut faire un A, donc 3 fois pour vous étourdir. Elle vous fonce dessus pour vous infliger quelques dégâts et avoir un petit bouclier. Elle vous fait qui burst justement. Le pire c'est que je savais même pas que cette attaque elle s'appelait comme ça. Bref, qui burst, donc qui va vous elle va vous stun, juste, je crois, ça fait juste ça. Et puis ensuite, une fois que elle vous fera ça, avant de faire tout ça, vous voyez, elle utilisera son ulti pour vous faire beaucoup plus mal quand elle vous fera des autos. Et ensuite, juste à la fin, elle vous balancera les ondes là, vous savez, les trucs de Riven, quoi, qui vous défonce. Voilà. Donc pourquoi Riven est en 3ème position. Numéro 2, Illaoi. Je m'appelle Illaoi. Donc Illaoi, je la mets en 2ème position parce que pourquoi déjà? Ah oui, parce que c'est un champion qui a pas spécialement des bursts, donc elle a pas trop de bursts. Donc des bursts comme vous dites, hein, moi je dis des bursts, mais elle a pas trop de, elle en a pas, quoi, elle peut pas trop comboter, vous voyez. Sauf que elle met ses tentacules, elle vous one shot, quoi. Avec son passif elle fait Z. Si ça vous tue pas, elle envoie son E, elle vous frappe avec, les tentacules vont vous suivre jusqu'à votre mort. Et puis si tout ça ne suffit pas, elle vous suivra, vous fera son ulti et tu auras des tentacules qui vont surgir du sol et qui vont te frapper et te tuer. Voilà, et c'est un tank combattant qui fait autant de dégâts qu'un assassin. Donc c'est un peu fou quand même. Putain, c'est un fail, voilà. En numéro 1, je mets Ryze. Donc pour moi, Ryze est le meilleur de tous les top laners. Ah putain, ça m'énerve. Non, donc beaucoup de gens vont dire non, mais il est pas top laner, c'est un mage, il est mid. Ouais, non, mais désolé, je joue top laner de le dire comme ça. Si tu as des gens qui jouent mid, c'est du caca, il se joue top. Voilà, Faker, il le joue top. Voilà, comme ça c'est fait. Donc il possède des bursts complètement excellents. Un burst complètement excellent. Donc il te fait stun, E, A, ulti, il peut le refaire plusieurs fois. A, Z, E. A, Z, E jusqu'à ta mort. Et puis ça te fait super mal. Et puis son ulti il a toutes les 20 secondes. Du coup il est en perma ulti quasiment. Et en URF, je vous raconte même pas qu'il est en perma ult. Imaginez-vous un peu. Maintenant on passe à la jungle. Donc maintenant je parle pas des champions pétés, hein. Sinon je pourrais mettre pour la jungle Xin, Master Eye voilà, bref. Voilà, en 3ème position pour la jungle il y a Fizz. Donc Fizz se joue mid et mid il est très très pété.
Mais jungle, il faut savoir un peu burster, vous voyez. Bon putain, j'arrête pas d'utiliser le mot. Bref, il a d'assez bons bursts, mais tu les utilises pas en jungle parce qu'il il peut faire des gangs complètement improbables. Il te balance son requin, il te dash dessus, il te fait son E, en même temps il utilise son Z pour t'assommer, enfin pour te finir avec ses dernières auto-attaques. Et puis il a fait un kill, c'est le gank le plus rapide de tout l'univers. Et s'il se fiche, je vous raconte même pas, ulti à dash et t'as fait un kill finalement. Je bégayais parce que j'ai le ok quoi. C'est chiant. Numéro 2, Udyr. Donc Udyr qui est déjà une vitesse de déplacement super élevée, peut vous foncer dessus pour vous faire des putains de gank. Donc bien sûr c'est le champion je pense dans cette vidéo qui aura le moins de burst bien sûr. Parce que son but n'est pas d'avoir des bursts, c'est juste d'avoir des postes, vous voyez. Cette attaque c'est vraiment le calme, vous voyez. On est vraiment calme dans ces attaques. Vous voyez, donc il a sa posture du tigre, pour moi, qui est la plus puissante, parce qu'il fait des dégâts de plus. L'ours, il stun, la tortue, c'est de l'armure, et le phénix, c'est des dégâts de zone, si je puis dire ainsi. Si je puis m'exprimer ainsi. Non, voilà. Donc voilà, donc Udyr en plus qui a un petit skin archi-classe, donc voilà. Et numéro 1, et ben en numéro 1, on a un champion qui est totalement puissant, hein. Entre nous, on peut te le dire. Au début, je voulais mettre Voli ou Shaco, mais les deux de toute façon c'est des noob champ et du coup je peux pas les mettre parce que j'ai dit que sinon ce serait trop simple. Du coup, bah j'ai mis Warwick. Donc Warwick, déjà qu'il est très très puissant, mais c'est pas un noob champ, mais il est très puissant parce qu'il peut te sauter dessus, il peut te tourner sur lui-même, il peut te marquer de super loin, il peut augmenter la vitesse d'attaque des gens, il peut donc te sauter dessus, te faire masse dégâts quand il est archi feed. Et ça, c'est quand même abusé. Parce que c'est quand même un champion à 450. Même si le prix veut rien dire. Oh putain, je vous vois venir. Mais quand même, il fait très très mal. Alors qu'il est jungler. Et il a surtout sa attaque, c'est portée quoi. Vous voyez. Donc c'est le meilleur des junglers pour ma part. Sans coûter les noob champs. Vous voyez. Sinon j'aurais mis Shaco ou Volibear. Alors dans les champs mid, numéro 3, voici Echo. Donc Echo qui est très puissant au mid. Qui n'est pas pété comme beaucoup de personnes pourraient le croire. Qui est assez dur à jouer. Qui a pas des bursts, bon son Z fait que les bursts il peut un peu se le mettre dans le cul. Donc juste EA c'est pas un burst, hein, c'est juste un mini combo de rien du tout. Pour moi burst c'est vraiment un combo avec toutes vos spells, sinon ça s'appelle pas un burst. Oh putain ça m'énerve, excusez-moi. Et donc je trouve qu'il est assez puissant parce qu'il peut te stun, te donner de l'armure, te slow avec son A, te foncer dessus, ulti pour soigner toute sa vie, te faire masse dégâts. Et donc je trouve ça correct pour un mid-laner quand même. Numéro 2, Yasuo. Donc Yasuo, qui est un champion qui fait super mal, peut vous dash, donc qui a le deuxième burst le plus puissant de tout le jeu. Le premier c'est Veigar, comme je vous ai dit. Et donc qui peut faire EA en retournant vers les mains. Bah, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment bien jouer Yasuo et pour faire ses combos, etc. Donc et vous voyez avec Tornade il fait des dashs et tout, surtout quand c'est feed, c'est de plus en plus dur à faire ses combos. Mais voilà, mais donc c'est très intéressant parce qu'il peut faire super mal s'il fait bien dans toutes ses attaques. Et ça c'est vraiment la base de Yasuo quoi, c'est combo et encore combo. Et numéro 2, le numéro 1 plutôt LeBlanc. Donc LeBlanc je la main au mid. Et je trouve que c'est la meilleure, donc je re-la main parce que je trouve qu'elle est beaucoup trop puissante. Alors je pense que là pour la suite de la vidéo, pour la botlane, ce sera pour une autre vidéo parce que voilà, je pense pas que j'aurai le temps. Ou alors je fais très vite. Le blanc qui te fait un A pour ensuite te faire un ulti pour te défoncer, c'est un super burst. Ensuite tu refais ton A, tu refais ulti, donc double marquage et tu fais chaîne, ça défonce le mec. Et ça c'est déjà super puissant. Et quand si elle est low HP, elle envoie son nom, donc pendant que le mec croit que c'est le vrai, et bah l'autre et bah vous l'attaquez, vous le défoncez la gueule quoi. J'ai pas le temps d'expliquer, mais je vais dire quand même les 6 derniers pour bot et pour ADC et sup. Les meilleurs ADC sont Lucian, Jinx et Ezreal. Et pour moi bien sûr, les meilleurs supports sont numéro 3 Tahm Kench, numéro 2 Thresh, numéro 1 Blitzcrank. Merci de regarder cette vidéo les amis, j'ai fait très rapidement, je le sais, je vous l'ai dit, sinon j'aurais pas le temps. N'hésitez pas à vous abonner pour une prochaine vidéo, j'en sortirai d'autres, j'étais absent sur la chaîne de Zersked, bon sur la MKNA je vais la poster sur les deux de toute façon, donc voilà. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et moi je vous dis bye bye, portez-vous bien. Et bah salut!